Pour nous, le plus grand enjeu de la Forêt boréale, c'est d'avoir une vision, premièrement, de notre gouvernement. Une vision. Lorsqu'on établit une vision, qu'est-ce qu'on veut faire de notre forêt? Est-ce qu'on veut augmenter sa productivité? Est-ce qu'on veut augmenter sa qualité? Lorsqu'on a établi cette vision-là, on se munit d'un plan d'action avec des objectifs clairs et mesurables. Et troisièmement, un financement constant. Oui, au niveau de la baisse de possibilités forestières, on a vu des constats. On va voir le forestier en chiffre. Est-ce que c'est à la hausse, est-ce que c'est à la baisse? Mais on est passé de 29 millions de mètres cubes à 16 à 17 millions de mètres cubes. S'il n'y a pas un investissement, il y a un plan, il y a une vision pour augmenter notre possibilité forestière, bien, à chaque 5 ans, malheureusement, ça va baisser. Donc, il faut qu'il y ait un virage à ce niveau-là. Et ça, c'est un débat de société. Moi, ce que je pense, que s'il y a des unités qui ferment, ça fait longtemps que cela se passe. On parle des portes et papiers avant 2008, on parle de 2008 jusqu'à 2013. Je veux dire, il y a eu des pertes d'emploi incroyables. C'est pas parce que, à mon avis, c'est pas parce que le parterre forestier est devenu presque inaccessible pour la compagnie. La compagnie peut toujours bien pas récolter du bois, créer des inventaires, en même temps ne pas être capable de vendre ses produits. Le problème est en aval de la compagnie. Pouvoir avoir des acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs présentement. La crise forestière, c'est une sous-crise de la grande crise économique qui se vit dans le monde entier. Alors moi, c'était un peu ma préoccupation que je voulais transmettre au président. Des écologistes, ce que je pense de tous les acteurs par rapport à la forêt boréale, c'est plutôt que je pense qu'on devrait organiser une coexistence entre tous les intérêts de toutes les personnes, aussi bien les écologistes que les entreprises, que les travailleurs, enfin l'ensemble des personnes, et qu'instaurer un dialogue est difficile parce que, comme l'a dit M. Crevier, je pense que la méfiance est là et qu'il y a vraiment peu de personnes qui acceptent de surmonter la méfiance. Et lui, il demandait, et j'ai trouvé que son intervention était vraiment très, très importante. Oui, l'intervention que j'ai faite, c'est leur disant que c'est sûr que dans le passé, il y a eu l'erreur boréale qui a fait réfléchir le Québec. Peut-être que ça a été exagéré un peu, c'est ce qu'on ne sait pas, plus ou moins. Mais il y a eu une correction de fait. Je pense que la correction, les gens l'ont aimée. Mais maintenant, on a comme un nouveau départ. Puis le dernier régime forestier du 1er avril 2013, peut-être que le gouvernement peut réfléchir que les quantités de bois que Résolu, exemple, aurait besoin dans la région, peut-être pourrait faire quelque chose. Parce que nous, à la CRE, à la MRC, souvent, on a travaillé, puis on a des résolutions disant que oui, si les compagnies forestières, il n'y a pas seulement que Résolu, ont besoin de plus de CAF, on pourrait y faire plus, toujours en protégeant l'environnement, par exemple.